Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il est le nouveau chouchou de la gastronomie française. Le chef Maurice Acco, né le 24 septembre 1992 à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, s'est fait connaître du public à la télévision dans l'émission d'M6 Top Chef. Et en septembre 2020, il a concrétisé l'un de ses rêves en ouvrant son propre restaurant à Paris. Maurice Acco raconte son parcours aujourd'hui dans Code Source au micro de Claudia Prolongeau. La devanture du restaurant est blanche et depuis la rue, une grande vitre décorée avec une sorte de mosaïque bleue et jaune, le même motif que ceux sur les manchettes de Maurice Acco, permet de voir l'intérieur de la cuisine. Maurice m'accueille tout sourire. Il a 28 ans et tient pour la première fois son propre restaurant. Donc là, on est dans la salle du restaurant. Donc comme on voit, elle est toute petite, ma salle de restaurant. Parce que c'est un tout petit restaurant. On fait une trentaine de couverts en fait. Là, en ce moment, on est un peu en veille. Donc on a décroché tout ce qui est rideaux et autres. On a des cartons partout. On a des petits vases avec les origamis qui sont de côté. On s'installe autour d'une table en bois sur des jolies chaises blanches. Sur sa carte, on trouve des plats aux influences japonaises et africaines, une alliance inattendue qui lui vient de son attrait pour le Japon et de ses parents, originaires du Mali. Eux, ils ont immigré en 2 fois. Mon père a immigré d'abord en 91, puis ma mère l'a rejoint par la suite. Ils étaient déjà ensemble juste après. Ouais, c'était déjà ensemble. Donc, moi, je suis né par la suite. Et puis, mes grands frères et sœurs qui, eux, sont nés au Mali, nous ont rejoints par la suite. J'ai grandi en Seine-et-Marne, à Tournai-en-Brie. Donc, c'est une toute petite ville qui est au cœur de la Brie. Et on était une famille de 9 enfants, donc une famille nombreuse. Moi, je suis le 6e, donc je fais partie des petits. C'était enfance heureuse, j'avais plein de copains à la maison tout le temps, donc je suis habitué à avoir du monde avec moi tout le temps. Donc. Mon père travaillait dans le bâtiment et ma mère était femme de ménage. Et elle cuisinait beaucoup parce qu'elle aimait ça et qu'elle faisait ça très bien. Des plats typiques d'Afrique de l'Ouest, au final, elle cuisinait comme elle avait appris. Et donc, moi, la cuisine que je mangeais chez moi, on va dire, jusqu'à ce que je quitte le foyer familial, c'était vraiment le mafé, le tchéboujen, le yassa et autres, quoi. Donc, c'était vraiment la cuisine qui m'a porté jusqu'à mon âge adulte, quoi. Malgré le talent indéniable de sa mère pour la cuisine, Maurice n'a pas particulièrement envie de se lancer là-dedans. Je la voyais beaucoup cuisiner, j'allais dans la cuisine pour aller shipper un truc ou deux à manger. Mais j'ai pas eu ce déclic en me disant, tiens, moi aussi j'ai envie de faire ça, au contraire. Et c'est venu quand alors ? Après mes années collège, il fallait choisir donc mon orientation. Et donc je me suis souvenu que, en fait, quand je regardais les reportages à la télé, je bloquais toujours sur les passages sur l'hôtellerie, et particulièrement sur les moments cuisine. Donc je me suis dit, tiens, allez, tente la cuisine, ça a l'air de te plaire et on va voir ce que ça donne, quoi. C'est vraiment parti sur un pourquoi pas. Maurice Acco passe un BEP en 2009, puis un bac pro cuisine et art culinaire en 2011. C'est vraiment là où j'ai découvert l'intensité du service. J'aimais ce que je faisais, mais je ne pouvais pas me définir comme quelqu'un de passionné, vraiment. Donc, j'hésitais beaucoup et c'était plus ces moments qui étaient compliqués parce qu'au début, quand on a 18 ans et qu'on rate les soirées des potes, les anniversaires et tout, on se dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire toute ma vie, quoi ? Mais une fois que j'ai eu le déclic et je me suis dit, non, en fait, c'est trop cool, c'est ça que je veux faire, à partir de ce moment, tout roulait, quoi. Ce déclic, il survient 1 an et demi après l'obtention de son bac pro. Maurice Acco travaille depuis 6 mois au Royal Monceau, un palace parisien dont le chef est Nobu Matsushita, connu pour mélanger influences japonaises et sud-américaines. Il nous challengeait, il nous disait, bon, toi, dans une semaine, tu me fais un plat et autres. Et donc, moi, à un moment, il s'est mis sur moi, il m'a dit, bon, Maurice, faire un plat et tout. Et à ce moment-là, donc, je fais mon plat. C'était un magret de canard avec de la patate douce et de la framboise. Et donc, il a apprécié ce plat et il l'a mis à la carte. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que déjà, c'était pas si compliqué de ça, de faire un plat. Et il y avait une énorme satisfaction quand on avait les retours clients et tout, d'un plat que j'avais imaginé. Et la satisfaction que ça m'apportait, c'était limite addictif. Et je me suis dit, je veux que ça continue. Dans ce palace, Maurice peut jouer à fond la carte des influences japonaises, qui, comme celle africaine, lui viennent de l'enfance.
Des fois, ma mère, quand elle avait marre, nous foutait devant la télé et souvent, on regardait, il y avait les mangas qui passaient à la télé et autres. Donc, moi, je l'accrochais plus que mes frères. En grandissant, en fait, cette passion du manga s'est transformée en passion de la culture japonaise au sens large. Donc, on va toujours savoir comment on vit au Japon, comment se régule la société au Japon, les arts japonais et aussi la cuisine japonaise. C'est comme ça que j'en suis venu à goûter des plats, en fait, au final, parce que dans les mangas aussi, on les voit tout le temps manger. Ils mangent tout le temps et ça ne s'arrête pas. Et donc, j'avais envie de goûter ces plats. Et une fois que j'ai commencé à les goûter, j'ai adoré ce que j'ai goûté. Et puis, c'est juste une passion que j'ai, mais pour la culture japonaise au sens large, au final. La cuisine est un milieu très hiérarchisé. On est d'abord stagiaire, apprenti, commis, demi-chef de partie, chef de partie, seconde cuisine, ou sous-chef selon les établissements, et enfin chef. L'hôtellerie en général, et la cuisine en particulier, sont aussi réputés pour être des milieux extrêmement exigeants, durs, et où on ne compte pas ses heures. Morisako gravit donc les échelons, passant du Royal Monceau au Shangri-La, un autre palace parisien qui sert de la gastronomie chinoise, pour arriver finalement au Mandarin Oriental, dirigé par le chef Thierry Marx. J'ai fait 2 ans de demi-chef à chef de partie. Ensuite, j'ai fait 2 ans et demi en tant que sous-chef. C'est 2 expériences qui étaient très différentes, où j'ai pu apprendre en fait vraiment tout et son contraire au final, parce que quand on est dans des tâches purement opérationnelles, c'était vraiment, moi je finissais ma formation de cuisinier. Donc je commençais à vraiment savoir où je me situais en tant que cuisinier. Et une fois que je suis passé sous-chef, c'était vraiment un autre spectre que je devais développer. C'est vraiment celui côté managérial, de comment je transmets, comment je dirige une brigade. Et vraiment, c'était beaucoup de choses à apprendre. Et je pense qu'apprendre le management avec Thierry Marx, ça peut être qu'une chance au final. Parce que c'est peut-être le chef qui a été le plus avant-gardiste sur le management en cuisine au final, parce que tout ce qu'on se rend compte actuellement sur le fait de manager ses équipes de manière humaine, sur non-violence et harcèlement qui devrait être juste basique, mais qui arrive tout juste sur la table en hôtellerie, lui, il l'applique déjà depuis 15-20 ans, quoi. Donc, quand on passe sous-chef avec Thierry Marx, en fait, ces choses-là, c'est de l'acquis, quoi. C'est pas un effort supplémentaire, c'est pas autre chose, c'est vraiment de l'acquis. Et je pense que ça me suivra toute ma vie en tant que chef, quoi. Après 3 ans au Mandarin Oriental, Maury connaît parfaitement la cuisine du chef Thierry Marx et commence à vouloir essayer des choses de son côté. Même si on le laisse au restaurant très libre, il veut plus d'espace et c'est comme ça que germe en lui l'idée d'ouvrir son propre établissement. Il imagine déjà un endroit chaleureux, à la décoration épurée et des plats mêlant les cuisines japonaises et africaines à la carte. D'ailleurs, il a déjà trouvé le nom, Mosuke. Contraction de son prénom, Mori, et de Yasuke, celui d'un esclave devenu le premier samouraï noir du Japon au XVIe siècle. Avant de se lancer pour de bon, Morisako souhaite faire une dernière expérience, qui, il en a bien conscience, peut lui apporter beaucoup. Bonjour Maury. Bonjour Maury. Salut Maury. Bonjour Maury. Très belle manche pour l'instant, mais je ne serais pas contre changer. Alors raconte-moi Maury, d'où tu viens et pourquoi tu es là. Actuellement, je suis sous-chef pour le chef Thierry Marx. Ah oui. Quand je me lance dans Top Chef, en tout cas dans les castings et tout, je sais déjà que je veux ouvrir mon restaurant, je sais déjà qu'il va s'appeler Mosuke, je sais déjà la cuisine que je vais y faire. Donc je me dis, Top Chef, ça va m'aider pour aller choper mes prêts, ça va m'aider pour aussi remplir mon restaurant quand il ouvrira. Et d'un autre côté aussi, tester ma cuisine avant même d'ouvrir mon restaurant et pas la tester auprès de n'importe qui, la tester auprès de tous ces grands chefs. Jamais ça arrive dans une carrière de pouvoir faire goûter ses plats à tous ces chefs, des chefs 2, 3 étoiles d'affilée, quoi. Allez-y, donnez tout, hein. Oui, chef. Cette année est un nouveau tournant pour le concours. Dans cette émission diffusée sur M6 depuis 2010, des cuisiniers professionnels s'affrontent sur des exercices donnés par les plus grands chefs français, et parfois même étrangers. Leurs plats sont ensuite goûtés, et chaque semaine, un candidat est ainsi éliminé. Dès le début, Morisako surprend les plus grands par son audace. Dans ce concours, j'ai envie de montrer un esprit et nos limites, quoi. J'ai pas peur d'oser et je vais oser. Moi Maury, je trouve ça super intéressant, quoi. Sur une première journée de Top Chef, c'est la première fois qu'on a une audace et une prise de risque aussi grosse. Je voulais vraiment confronter ma cuisine, non pas aux autres candidats, parce que j'ai vraiment pas l'esprit de compète et ça je m'en foutais un peu, mais de confronter mes assiettes à tous ces chefs-là, quoi. Ça aboutit à sortir des assiettes parfois qui sont un peu improbables, mais penser un plat qui soit bon
et qu'il y ait quelque chose de plus encore, ce supplément d'âme, de sensibilité ou autre, ça c'est vraiment pour moi ce qui fait la différence entre un chef et un très grand chef. Et c'est ce que j'avais envie de développer, et en tout cas d'initier dans Top Chef. Parfois, il y a des gros ratés. Je me souviens de Top Chef, je m'étais amusé à faire un fumet de poisson au chocolat blanc, mais c'était une horreur, c'est dégueulasse. et je me souviens, je me suis dit, si je le mélange avec ça, peut-être que ça va rebalancer. Mais justement, moi, ces ratés me permettent déjà de me fermer une porte dans ma tête et d'arrêter de penser à ça. Et en même temps aussi de me dire, ça marche pas, mais peut-être que si j'essaye autre chose, et c'est comme ça au final que j'affine et que je recadre mes essais, quoi. Donc pour moi, un raté, c'est utile. Très vite, Maurice Sacco devient le chouchou des téléspectateurs. D'autant que l'édition à laquelle il participe est diffusée pendant le premier confinement et que les audiences explosent. Plein de gens qui ne regardaient pas avant regardent, ça devient vraiment le rendez-vous du confinement, quoi. Et sur le coup, ça me dépasse totalement parce qu'au fait, au final, on est en plein confinement, donc je croise pas tant de monde que ça. Je croise 2-3 voisins qui me font coucou et c'est tout, quoi. Et une fois que Top Chef finit, ça concorde à peu près avec le déconfinement, et là je sors, on va dire, de chez moi et de mon quartier, et je me rends compte que c'est fou, quoi. Photos, se faire arrêter, quasi impossible de manger en terrasse au restaurant et tout, et je me dis waouh, c'est génial. Il a quelque chose de particulier, Maurice. Il nous a sorti peut-être quelques-unes des plus belles assiettes que j'ai vues. C'est un très grand cuisinier, et je te souhaite vraiment de réussir, et en tout cas merci pour ce très beau parcours. Merci. Clap de fin, fini Top Chef pour moi. J'ai un peu de tristesse. À son plus grand étonnement, Maury obtient un prêt très facilement et peut rapidement lancer les travaux de son restaurant qui ouvre au mois de septembre. On a été complet sur 3 mois de réservation en un jour. Depuis Top Chef, je vais de surprise en surprise, quoi. À chaque fois, je me dis non, c'est pas possible, et, et c'est assez fou, quoi, au final. Il reste un objectif pour Maurice Sacco, celui que Mo Souquet décroche une étoile dans le célèbre guide Michelin. Une consécration pour un chef et l'occasion pour lui de prouver que la cuisine africaine a sa place au rayon gastronomie. Mais au bout de quelques semaines, son restaurant, comme tous les autres, est fermé à cause du coronavirus. On était encore en phase d'ouverture au bout d'1 mois et demi, 2 mois, et je sentais que l'équipe commençait à monter en puissance, que tout le monde commençait à prendre ses aises, tout le monde commençait à être plus à l'aise, que ce soit service en salle, que ce soit moi dans ma cuisine, que ce soit les équipes avec moi. Je sentais que c'était beaucoup plus fluide. Et ça m'a un peu frustré cette fermeture, parce que moi j'avais envie de continuer, quoi. Au début, on n'avait pas les aides parce qu'on n'avait pas d'antécédents sur l'année précédente. Mais après, j'étais pas plus inquiet que ça parce que quand j'ai ouvert le restaurant, j'avais dans un coin de ma tête en me disant la deuxième vague, on entend quand même beaucoup parler, donc prépare quelque chose au cas où. Et du coup, on avait préparé Mosugo, donc qu'on fait actuellement, qui est l'offre à emporter. Et heureusement qu'on a bossé, quoi. Financièrement, ça va, nous on paye les prêts, on paye nos salaires, on paye. Mais c'est sûr que d'un point de vue purement professionnel et épanouissement, on va dire, c'est quand même frustrant, quoi. Maurice Sacco ne le sait pas encore à ce moment-là. Mais les inspecteurs du guide Michelin sont bien passés chez lui, peu après l'ouverture, déjà au moins 3 ou 4 fois. Il le découvre en janvier 2021, à son grand étonnement, quand il décroche une étoile. Une de mes plus grandes fiertés, c'est de se dire que, ouais, voilà, quoi. Je suis le premier restaurant avec de l'Afrique qui est cette étoile au Michelin. C'est une belle fierté pour moi. Et c'est aussi, je pense, un beau message envoyé pour d'autres qui font, eux, une cuisine africaine ou qui ont des origines africaines et se disent, voilà, c'est possible. Il y a pas en gros, qu'il n'y a pas de frein, qu'il n'y a pas de souci pour aller chercher une étoile, quoi. Fin janvier, Maurice Sacco a également été désigné par le classement La Liste, qui recense les meilleurs restaurants gastronomiques mondiaux, comme l'un des 5 chefs les plus prometteurs au monde. Le plus dur pour moi, ça va pas être justement d'aller chercher toute cette récompense. Pour moi, ça arrivait très vite. Donc pour moi, le vrai défi, ça va être de durer au final et de tenir ce niveau d'engagement, ce niveau de rigueur. Je m'attendais à me bagarrer plus pour aller chercher ça. Et tout arrive dès le début, donc la bagarre va être plutôt pour tout garder, quoi. Malgré tout, il reste à Maury un objectif, celui d'aller enfin en voyage au Japon. J'ai jamais mis les pieds. J'ai trop envie d'y aller. Je vais y aller l'été dernier, mais le Covid en a décidé autrement. Cet été, j'y crois pas trop, mais j'ai super hâte d'y aller et surtout super hâte d'aller manger, quoi. Je pense que je vais prendre au moins 4-5 kilos parce que j'ai hâte de manger, de visiter. Et, pour le grand curieux que je suis, j'adorerais découvrir toutes ces différentes manières de faire au Japon, quoi.
Est-ce que maintenant que vous êtes le chef, vous ratez plus les anniversaires, vous pouvez déléguer et y aller? Je les rate encore plus. Je les rate encore plus maintenant que je suis chef, parce que j'arrive encore moins à lâcher mon poste final. Quand on se dit, quand on est chef, on peut seconder et s'en aller, moi, c'est le contraire. J'arrive encore moins à lâcher le poste, parce que je me dis, le capitaine, il doit rester dans le bateau, donc je reste à bord. Claudia, qu'est-ce que l'on sait de la vie privée de Maurice Sacco? Alors, on n'en a pas parlé ensemble, mais j'ai lu par la suite dans des magazines qu'effectivement, il était heureux puisqu'il travaille avec sa compagne. C'est elle qui gère la partie administrative et financière du restaurant. Elle l'a aidé à mettre ce projet-là sur pied. Et c'est d'autant plus important que, comme il me le disait, Maury est assez peu disponible en fait pour ses proches. Il rate les anniversaires, il n'est pas là aux soirées. Et donc, c'est pour lui super de pouvoir travailler avec sa compagne, ça leur permet de se voir. Est-ce qu'il a des projets en ce moment ? Oui, il s'est lancé très récemment dans une émission de France 3 qui s'appelle Cuisine ouverte, un chef sur la route. C'est une émission pour laquelle on est venu le chercher. On lui propose d'aller cuisiner des plats dans plein de régions françaises en utilisant des ingrédients locaux, mais en les faisant à sa sauce. Donc c'est assez original comme d'habitude, ça crée des plats assez originaux. Il y a eu de très bonnes audiences. Le petit bémol, c'est que Maury dit lui-même qu'il n'aurait jamais pu faire ça si on n'avait pas été confinés. Puisque comme son restaurant est fermé et qu'il a mis en place une formule à emporter qui est beaucoup moins lourde évidemment que ce que propose d'habitude le restaurant, ça lui permet de s'éloigner quelques jours. Mais voilà, si le restaurant rouvre, il pourra absolument pas se permettre de partir comme ça. Donc pour le moment, une saison 2, on ne sait pas s'il y en aura une ou pas, mais j'ai senti quand même que ça lui plaisait et qu'il n'était pas prêt à lâcher si facilement. Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Marion Botorel et Raphaël Thomas. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire, codesource@leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée.